On va passer à notre deuxième actu, Ando. Complètement. Et c'est toi qui vas nous parler de Donald Trump. Exactement. Vous le savez peut-être, mais 2024 est une grande année électorale, puisque c'est un record. La moitié de la population mondiale en âge de voter sera appelée aux urnes dans l'année. La plus importante des élections arrivera le 5 novembre aux États-Unis, bien sûr. Et le soir du 5 novembre, eh bien, les chances sont réelles de voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche. L'ancien président de 2016 à 2020 est le mieux placé selon les sondages pour remporter les primaires du Parti républicain, qui elles démarrent donc la semaine prochaine, et donc pour à nouveau affronter le président sortant, Joe Biden. D'ailleurs, la guerre à distance a déjà recommencé entre les deux candidats aux élections de 2020, donc Biden a accusé son rival d'utiliser, je cite, la rhétorique nazie dans certains propos de Trump. Et dans la foulée, Trump s'est moqué de l'actuel président en disant qu'il avait passé son dernier discours à bégayer. Rappelons juste que Biden, il est bègue en fait depuis son enfance. Il souffre de cet handicap qui lui valu des moqueries. Bref, il en a déjà parlé plein de fois. Trump ne s'est pas arrêté là et s'est moqué dans le même week-end de qui ? Emmanuel Macron. Exactement, Zach. En meeting dans l'Iowa, en fait, il a évoqué devant ses fans une négociation par téléphone qui avait eu lieu quand il était président en 2019. Cela concernait les droits de douane. Si Macron, en fait, appliquait des taxes aux entreprises américaines, Trump, lui, le menaçait en mesure de rétorsion d'adopter des taxes sur nos vins et nos champagnes. Ah oui. Et il a, en fait, ensuite imité la réponse du président français. Écoutez. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, we're not going to do it. Juste après ça, il a ajouté donc que la situation avait été réglée dans la minute. Voilà, donc pour le respect pour Macron, on y est. Voilà. Et on n'avait pas fini puisque je rappelle aussi qu'il y a moins d'un an, Trump avait accusé Macron de, je cite encore, lécher le cul du président chinois Xi Jinping en avril dernier. Bref, si jamais Trump redevient président cette année, on a hâte de voir l'état de nos relations entre nos deux présidents. Ouais, c'est ouf. Tout en délicatesse, comme d'habitude, Donald Trump. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, Zach, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque que ça va dans la logique des choses. Ouais. Je pense que de toute façon, sans parler de choix politique, je pense que Biden était un très mauvais choix pour représenter, en tout cas, son parti. Il incarne, je pense que beaucoup des jeunes et une grande partie des États-Unis n'arrivent pas à s'identifier à cette figure qui est vieillissante et qui est radotante, etc. Donc, c'est marrant parce qu'il marque un peu aussi. C'est très éloquent, je trouve, de voir ce gars-là représenter les États-Unis parce que ça va un peu avec le déclin général des États-Unis en tant que première puissance mondiale et qui est en train de se faire dépasser par plein de puissances émergentes. Et je trouve ça assez symbolique. Mais dans tous les cas, il n'y a pas eu de proposition forte du côté démocrate, donc jusqu'à présent. Mais du coup, donc la réponse Trump apparaît logique, mais c'est fou parce qu'il est quand même bridé. Enfin, là, il a été dans des États, il a été interdit de. Bien sûr. Interdit, non, mais sa réélection a été prohibée. Inéligible quoi, mais alors c'est dans certains États. C'est dans le Maine et dans le Colorado, mais du coup, c'est soumis à la décision de la Cour suprême qui va se saisir du dossier en février, il me semble. Oui. Février, oui, il me semble aussi. Perso, il me semble. Je vois mal en fait comment il pourrait déclarer inéligible, sachant que la Cour suprême a été en partie nommée par Trump sous sa présidence et qu'elle est maintenant très à droite. Voilà. Et plus républicaine que démocrate. Donc, c'est cuit. Là, on parlait de la forme, des discours, etc. Un petit peu aussi. J'ai regardé récemment une compilation des moments où Joe Biden se perd dans ses discours. Quand je vous dis se perd, c'est dit des trucs complètement qui sortent de nulle part ou pas bégaye parce que c'est pas ce qu'il voulait mettre en avant. Finalement, il a plus ou moins vaincu en plus son bégaiement. Exactement. Enfin, tu sens sur certains mots, etc. Mais clairement, il disait des trucs, mais ça sortait de nulle part. Je comprends pas. Enfin, et tu dis ça, c'est la personne qui représente les États-Unis, l'un des pays les plus puissants du monde. Et je me dis, mais en fait, non, il y a un problème. Limite, tu dis, c'est sûr qu'il y a une pathologie, quoi. Faut donner un exemple. Je pense, il y en avait un qui m'avait marqué parce qu'il en avait enchaîné plusieurs. Il y a pas si longtemps, il y a un an, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même le mec le plus puissant du monde, président des États-Unis. Totalement. Souvent on dit c'est quand même le gars qui a le plus de pouvoir. La Chine aussi, mais oui. Voilà. Donc le mec est président des États-Unis et en fait il se souvenait même plus de l'endroit où était mort son propre fils.
Beau Biden, qui Mhm. finalement qui est en fait décédé d'une maladie aux États-Unis. Et en fait, devant tout le monde, pendant un discours, il a dit qu'il était mort au combat en Irak. Ouais. Et du coup, gêne immense. Enfin, tout le monde est en mode. Oui, il y a une vraie pathologie. Il un a vrai problème. 81 ans déjà, quand même, notre ami. Et il fera 82 à la fin de l'année. Tu vois. Ouais. Zach, tu voulais dire? Je pense que il montre des signes de démence précoce, qui Ouais. est une sorte de démence du vieillissement normal du cerveau, quoi. Et en tout cas, il en montre les signes, quoi. Et je pense que c'est énormément camouflé et qu'il y a très peu de communication là-dessus. Ouais. De toute façon, il le cache, tu vois, mais il est clairement plus du tout en mesure de diriger pour moi. Ouais, je suis assez Si on d'accord. continue sur l'âge, Trump, il aura 78 ans à la fin de l'année aussi. Tu vois. Ce qui est vieux aussi. Il ouais, est, tu vois. il est beaucoup plus en forme, mais il est quand Ouais. même déjà très vieux. Tu imagines, 78 ans, c'est un vieux monsieur. Quoi. Ouais, ouais. Non, bien sûr. Mais et même au-delà de ça, alors là, on parlait des discours de Biden, mais je sais pas si vous avez vu ces vidéos aussi où il perd pas le sens de l'orientation, mais il sait pas où il doit aller. Oui. On doit le guider Ouais, tout le c'est temps. grave. Enfin, là, je me dis, c'est vraiment grave. Enfin, ou alors on est vraiment peut-être pas du tout au courant de tout et c'est pas lui qui prend la majeure partie des décisions. Ou alors il est très bien entouré, ce dont je ne doute pas, parce que clairement, en plus. On peut parler de Kamala Harris aussi, qui est un des nouveaux visages de la politique américaine, enfin du moins son émergence depuis l'élection de Biden. Ouais, ouais. Ça aurait pu être un très bon coup pour justement représenter les démocrates, non? Ouais. Franchement, ce pays, il est quand même particulier, hein, parce que là, Ouais. on parle quand même de chances vraiment réelles, voire même probables, Mhm. qu'un gars qui a ostensiblement appelé à l'insurrection Oui, c'est au moment vrai. de l'élection, C'est vrai, tu vois, bien sûr. il y a 3 ans, je crois, le 6 janvier C'est fou. 2021. On oublie, mais c'est fou. Les scènes étaient complètement folles. Ah quoi. oui. Il y a quand même des gens qui sont morts dans l'attaque du Totalement. Capitole, etc. Et bah non, bah en fait, rien n'a changé. Donc Mhm. le gars, il fait ses meetings, il est toujours autant adulé, et puis il a toujours des scores aussi monstrueux dans les sondages, Ouais. tout en étant aussi exubérant encore dans ses discours, comme on l'a vu sur Macron, sur Biden, par rapport à Xi Jinping. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Et du coup, Kamala Harris, ça aurait pas pu être une bonne solution pour justement lutter contre cette surpuissance de Trump? Faut voir, mais après, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit une personnalité assez forte pour en fait lutter, entrer dans une bataille sur des Ouais. mois, des longs mois avec Trump, Ok. à base de petites phrases, à base d'attaques vicieuses, tu vois, enfin, je sais pas. Ok. Zach, t'en penses quoi? Et les gars, Alexandra Cortez, qu'est-ce qu'elle a foutu en Ah fait oui, Alexandra Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez, Pour- après, pour moi, pour moi, c'était elle la prochaine et j'ai pas compris la démarche. je suis pas sûr qu'elle ait une démarche. Je la compare un peu à Ruffin, tu vois, en France. C'est vrai, tu vois, vois, raison, ouais, ça me c'est fait penser à ça En aussi. fait, ouais. elle a un ancrage local très fort. Elle, c'est à New York, vu qu'elle elle bossait, je crois, dans une boutique de sandwich, je crois. Ah, j'ai pas le détail, non, je me souviens Ouais, pas. bref, il me semble qu'elle était serveuse au moins sûre de sûr Ok. dans un petit établissement new-yorkais. Et finalement, elle a accédé au Congrès pour défendre en fait les intérêts de sa classe, comme elle dit, working class, on va dire. Et elle est relativement jeune. Je suis pas sûr qu'elle veuille se cramer en fait en allant directement dans la bataille présidentielle, parce qu'une fois que tu pars là-dedans, Ouais, mais tu l'as les dit, échecs sont cuisants, quoi. Donc, tu vois, c'est peut-être assez un peu risqué. tôt. Ouais. elle est très jeune, elle est très jeune. Ah, remarque, après j'ai envie de vous dire, très jeune, pas très jeune, on en parlait tout à l'heure. On parlait de remaniement, mais en France, Gabriel Attal qui va sûrement, peut-être, en tout cas, devenir le Premier ministre français, n'a seulement, Mais ils ont le même âge. seulement 34 ans, quoi. Eh, les deux ont Ouais. le même âge avec Ocasio-Cortez. Ouais. Donc en quoi, Ouais, 89 comme aussi, dirait ouais. Mbappé, ne me parlez pas d'âge, à mon avis. Bref. content, triplé. Triplé, exactement. Là, on est bien. On est bien. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On verra Yes. ce qu'il en est pour Donald Trump. Bah, on va en Son- reparler aussi au fur et Ah à oui. mesure dans l'année, plus on se Et rapprochera surtout- de l'élection, c'est sûr qu'on va. On attend la décision de la Cour suprême, d'ailleurs, Ouais. qui pourrait être un grand tournant dans cette élection-là.